Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je voudrais ce matin vous parler de l'univers invisible. Il y a des gens qui font l'erreur de croire que c'est ce qu'ils voient avec les yeux de chair là, c'est ce qui existe. Non. C'est pour ça que quand nous disons notre foi dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople qui dit « Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers visible et invisible. » C'est à ça que je voudrais m'arrêter. Créateur de l'univers visible et invisible. Donc il y a un univers qui est visible que nous les hommes nous voyons avec nos yeux de chair. Mais il y a un univers qui est invisible que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux de chair. Mais la science a mis quelquefois à jour certains aspects de l'univers invisible. Mais cet univers invisible, on n'a pas fini de l'explorer. Et on ne le connaît pas totalement. S'il n'y avait pas eu des microscopes, est-ce qu'on aurait découvert qu'il y a des microbes? Mais les microbes sont invisibles à l'œil nu. Il y a même certains microbes qui sont tellement petits qu'il faut des microscopes électroniques d'une grande capacité. Il y a des virus. Il y a des bactéries. Tout ça fait partie du monde invisible. On ne les voit pas. Au niveau de l'astrophysique, mais les astrophysiciens ont découvert que dans l'univers, il y a des choses invisibles, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Par exemple, la matière noire. Par exemple, les trous noirs. On devine la présence d'un trou noir quand il y a une forte gravitation. Vous voyez? Mais c'est tout. On ne peut pas voir le trou noir. Et puis, il y a ce qu'on appelle maintenant l'énergie noire ou l'énergie sombre. Ils ont compris que dans l'univers, dans l'espace intersidéral, l'énergie noire occupe cet espace-là à 70%. Et la matière noire occupe cet espace à 30%. Vous voyez? Sans la matière noire, mais les galaxies ne pourraient pas être fixées. Vous voyez? Tout allait partir dans un désordre cosmique. Mais ce sont des choses qui sont dans l'invisible. Il n'y a pas que ça. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la matière noire. Mais il y a ce qu'on appelle les quarks. Les quarks aussi sont aussi des particules qui sont invisibles. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi les neutrinos. Les neutrinos aussi sont invisibles. Vous voyez? Ces neutrinos-là, rien ne les arrête. Rien. Ils peuvent traverser le soleil avec toute sa puissance et sa chaleur, ça n'arrête pas les neutrinos. Et quand nous sommes là, en fait, nous sommes environnés de neutrinos. Nous sommes environnés de neutrinos. Les neutrinos nous traversent de part en part. Mais nous ne les voyons pas. Ce sont les astrophysiciens qui ont découvert ces choses-là. Donc l'univers invisible est une réalité. Et donc on peut dire même au plan de la matière, il y a ce qui est invisible. Maintenant au plan de l'esprit maintenant. Au plan de l'esprit. Je crois qu'à ce propos, les Amérindiens ont raison de parler du grand esprit. Dieu, il appelle l'être humain, il appelle le grand esprit, le grand Manitou. D'ailleurs, les Agnis disent Nyamien Piri. Voilà, ils ajoutent Piri grand, le Dieu grand. Cela ne veut pas dire qu'il y a des petits dieux, non. Mais il y a des esprits. Et les esprits sont d'une multitude que nous ne pouvons pas imaginer. Ah oui, ça je vous l'ai dit. Ils sont d'une multitude, ils sont des milliers et des milliers, ils sont même plus nombreux que nous les êtres humains. Ça je vous l'ai dit, les esprits là. Qui sont dans le monde invisible, qui sont des êtres invisibles à l'œil nu là, ils sont plus nombreux que nous les êtres humains. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand le tiers des anges s'est rebellé, ils ont été précipités sur terre. Et celui qui était à la tête de leur rébellion, c'était Lucifer qui est appelé maintenant Satan ou le diable.
Mais vous voyez, nos frères francs-maçons, enfin, je les appelle frères parce qu'ils sont des humains, mais ils sont dans une faute grave. Comment vous pouvez dire que vous êtes adorateur de Lucifer? Parce que son nom veut dire porteur de lumière. Mais il n'est plus porteur de la lumière de Dieu. Sa lumière est maintenant tournée vers le mal. C'est ça la réalité. Et vous dites descendant de Caïn. C'est-à-dire il s'appelle Tubalcain. Tubalcain qui est un descendant de Caïn. Mais donc vous êtes descendant d'un criminel. Parce que c'est Caïn qui a commis le premier crime de l'histoire de l'humanité en tuant son frère Abel le juste. Et il faut que vous reveniez vers le Seigneur. Vraiment. N'allez pas dans l'égarement. Frère. Alors, donc je vais dire que tous ces anges déçus là, qui sont descendus sur terre, c'est eux qu'on appelle les démons, avec à leur tête Satan, leur maître. Vous voyez? Et vous voyez que dans différents épisodes des évangiles, Jésus-Christ chasse les démons. Et il nous donne le pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, de chasser les démons. Mais tous ceux-là sont dans le monde invisible. On ne les voit pas. Et puis, ce qu'on appelle des esprits, même dans nos langues, ce que les Baoul appellent Aséoussou, que les Agnis appellent Mosson. Mais ce sont des esprits qui existent vraiment, qui sont dans notre environnement. Certains sont dans l'eau. Les gens appellent les Mami Wata, mais en fait, en français, on les appelle ondines. Si nous savons qu'il y a des esprits dans l'eau, et que nos ancêtres faisaient l'erreur de vénérer ces esprits-là, mais chez les Européens aussi, ça existe chez eux là-bas, ils parlent de ondines. Les ondines, là, sont les esprits de l'eau. Certains parlent de Mami Wata, c'est-à-dire la mère de l'eau. Ce sont les esprits qui sont dans l'eau. Les Européens appellent cela ondine. Et ils sont européens, nous sommes africains. Nous connaissons cette réalité des esprits de l'eau. Eux aussi connaissent cette réalité des esprits de l'eau. Il n'y a pas de fumée sans feu, chers frères. Oui. Et ce n'est pas fini. Il y a les esprits de la terre. Et ces esprits de la terre là, on estime qu'ils sont tout petits. Certains même croient qu'ils ont les pieds retournés. Non, ils n'ont pas les pieds retournés. En fait, leurs membres sont grossiers, sont gros, mais il y en a 3. Ce que les Agnis appellent Angbe, d'autres appellent ça Kakatika, ou d'autres encore, les Allemands appellent cela Motia. Mais les Européens les appellent comment? Les Européens les appellent les gnomes, ou les lutins. Vous voyez? Donc, une réalité qui est connue chez nous en Afrique, cette même réalité est connue aussi chez les Européens. Voilà. Les Angbe là, les Européens, ils appellent ça les gnomes, ou les lutins. Vous voyez? Des personnes qui sont de 2 cultures différentes, de 2 civilisations différentes, connaissent cette réalité-là, de ces esprits petits détails, que les Européens appellent lutins, ou gnomes, et que nous on appelle angbe dans nos langues, en Agni et autres, ou kakatika, etc. Donc vous voyez, voilà la réalité. On ne peut pas nier ces choses-là. Par exemple, vous avez notamment des esprits de l'air, que les Européens appellent, les Français appellent les sylphes. Voilà. Sont des sylphes. Mais c'est souvent ces esprits de l'air, certains sont très géants. Parce que, par exemple, chez les Agnis de la région du Mourouno, ils appellent Samlanganga. Ça dit des esprits de l'air, mais qui sont des géants. Des géants. Vous voyez. Donc, voilà les réalités. Voilà la réalité. Donc, c'est des choses qui sont réelles. Par exemple, ces esprits-là qui sont dans la nature, en fait, qui sont en fait des anges déchus. Il faut qu'on se le dise, ce sont des anges déchus. C'est ce que dans la tradition arabe, et puis ensuite musulmane, on appelle les djinns. Mais l'erreur des musulmans, c'est de croire qu'il y a des bons djinns et il y a des mauvais djinns. Non. Tous ces djinns-là sont mauvais. Ce sont des anges déchus. Chers frères et sœurs musulmans, ne vous trompez pas. Il n'y a pas de bons djinns. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est très simple. Mais parce que quand un djinn, par l'intermédiaire d'un marabout, est censé avoir fait quelque chose pour vous, il fait quoi? Il vous demande quelque chose en retour. Donc, c'est un marchandage. Est-ce que Dieu fait un marchandage avec vous? Dieu, là, il fait un marchandage avec vous. Allah, il fait un marchandage avec vous. Il vous a fait l'honneur de vous créer être humain à son image qui parle. Mais si vous avez en face de vous un esprit qui vous demande quelque chose en retour de son service, c'est un marchandage, donc ce n'est qu'un démon.
Ce sont les démons qui font des marchandages. Il faut que vous le sachiez. Je vous le dis en toute fraternité, en toute franchise. Voilà. Alors, ce sont ces esprits-là, notamment ceux de l'eau, qui souvent sont des esprits incubes ou des esprits succubes. Voilà. C'est quoi on appelle ici vulgairement femme de nuit, ou garçon de nuit, mari de nuit, voilà, femme de nuit. C'est cela. Donc vous voyez que c'est des réalités. Nous ici, on parle de femmes de nuit. Ça, ce sont les esprits succubes en français. Des démons. Et puis maintenant, ce qu'on appelle mari de nuit. Ce sont des esprits incubes. Donc vous voyez que cette réalité que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire ici, dont nous utilisons des expressions chez nous ici pour les nommer, mais en français aussi ça existe. Hein? Femme de nuit, hein? Esprit incube, mari de nuit, femme de nuit, esprit succube, mari de nuit, esprit incube. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc vous voyez, donc ce sont des réalités qui sont dans l'univers invisible. Ce sont des démons qui nous environnent. Et donc, nous devons faire attention. Vous voyez, nous devons faire attention. Et comment on peut se préserver de ces esprits-là qui nous environnent? Ils sont partout dans la nature. Hein. Ils sont dans les champs, dans l'eau, dans le feu. Par exemple, il y a des esprits de feu hein, que l'Inzma appelle mamlake. Mais ces esprits de feu que l'Inzma appelle mamlake, mais en français, on les appelle les salamandres. Donc, vous voyez que les Français connaissent bien ces esprits de feu. Mais les Inzma aussi connaissent ces esprits de feu qu'ils appellent le mamlake. Donc, vous voyez, des gens de deux cultures différentes, mais qui parlent de la même réalité, d'un monde invisible, du monde invisible. Donc, il faut être conscient de cela. Maintenant, comment s'en préserver? Mais c'est très simple. Il faut avoir conscience que quand on a accepté le Christ là, on appelle le Saint-Esprit à venir habiter en nous. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Oh, je te supplie, qu'à cause de toi, le Père Céleste fasse venir l'Esprit Saint pour habiter en moi. Une fois que l'Esprit Saint habite en vous, là, quelqu'un d'autre peut venir habiter en vous à sa place. Hein? C'est pour ça que Paul a dit, celui qui est au-dedans de moi là, est plus fort que celui qui est au-dehors. Parce que quand l'Esprit Saint est au-dedans de vous, là, ce qui est au-dehors ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ça la réalité des faits spirituels. Vous voyez, c'est ça la réalité des faits spirituels. Il faut savoir ces choses-là. C'est pour ça que ceux qui chassent les démons, mais quelquefois vous chassez les démons, mais vous vous arrêtez au milieu de l'opération. Quand vous avez chassé le démon là, et que la personne est délivrée du démon, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, quand vous avez chassé le démon là, il faut donner une orientation au démon. Il faut lui dire où il doit partir. Il faut lui dire d'aller dans les enfers. D'être lié et d'être immobilisé pour toujours dans les enfers. Première opération que vous devez songer à faire. Après avoir chassé ce démon-là d'un être humain qui était possédé. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier qui est important. Il faut supplier le Saint-Esprit maintenant de venir habiter dans celui qui a été libéré du démon. Parce que si vous ne le faites pas, les démons, hein, ils ont un système de communication. Hein. Vous pensez que c'est nous seulement qui avons des portables, des choses, des iPads, des iPhones, et puis nous appelons entre nous. Les démons aussi communiquent entre eux. Vous avez chassé un nom. Il va aller dire à ses parents là-bas, démon, que voilà un homme, j'étais chez lui, j'étais à l'aise, on m'a chassé de là-bas. Allez-y occuper encore les lieux. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous avez chassé les démons, un démon là, d'un homme là, invitez le Saint-Esprit humblement à venir habiter dans cet homme. Bien sûr, avant vous lui demandez d'accepter que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. S'il le dit de sa bouche qu'il reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, son Rédempteur, alors vous invitez, vous suppliez le Père Céleste, à cause de Jésus et au nom de Jésus, de faire venir le Saint-Esprit habiter hein, cet homme qui a été libéré du démon. C'est des choses importantes. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procureur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée. Que Dieu nous garde.